Merci. On va commencer en sachant que le matin, c'est niveau débutant. D'accord? Donc, on commence avec le niveau débutant. Je vais bien, merci. Donc, on va commencer. Pour ceux qui ont déjà une certaine connaissance, on révise. Donc, c'est excellent. Mais surtout, donc, c'est niveau débutant. D'accord? Donc, bonjour. On va commencer. Je m'excuse, vous voyez qu'ici, c'est un petit peu clair. Mais c'est parce que vraiment, je ne sais pas pourquoi, mon imprimante, elle n'imprime pas correctement. Donc, c'est un petit peu plus clair. Bien, on va commencer. Pour commencer, on va identifier les pronoms devant le verbe suivant. Pour les débutants, je ne sais pas si vous connaissez bien, mais on a plusieurs pronoms en français. Je vais juste prendre une feuille ici pour vous expliquer. Les pronoms qu'on connaît les plus, donc les pronoms, c'est qu'on utilise les plus. Donc, on a ce qu'on appelle des pronoms sujets ou personnels. Les pronoms sujets ou les pronoms personnels, ici j'ai mis au singulier, ok? Mais on peut ajouter bien évidemment le pluriel. Donc, les pronoms sujets ou les pronoms personnels, on a je, on a tu, on a il, elle, on a nous, on a vous, on a il, elle. Quand on parle des pronoms, donc les pronoms sujets ou les pronoms personnels, je vous rappelle, hein, c'est toujours niveau débutant. Donc les pronoms sujets, on dit qu'ici, ce sont les pronoms du singulier et ici les pronoms du pluriel. Singulier, pluriel. Donc à quoi ça sert et comment est-ce qu'on utilise? Toujours, si on a un sujet, ensuite on a plus, verbe, conjugué. Toujours. Donc, on a le pronom plus un verbe conjugué. C'est obligatoire. OK? Donc, j'ai le pronom sujet plus un verbe conjugué. Donc, bonjour tout le monde. Niveau débutant, je commence en expliquant les pronoms. Donc, ici, les pronoms sujet au personnel. Ici, c'est au pluriel. Ici, c'est comme si c'était au singulier. OK? Les pronoms sujets je, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. En sachant qu'ici, il, singulier pluriel, la prononciation est la même, sauf si après on a un mot qui commence par une voyelle ou un H muet. Si vous avez des doutes entre voyelle et consonne, il faut regarder la vidéo sur l'alphabet en français. Ici, donc, on a, et on sait aussi que le je devant un mot qui commence par voyelle ou H muet devient J apostrophe. Par exemple, le verbe avoir devient j'ai, différent de je suis, qui c'est le verbe être. OK? Bien. Bonjour tout le monde. Donc, ici, c'est les pronoms sujets ou les pronoms personnels. On a d'autres pronoms. Par exemple, on a ce qu'on appelle, je vais juste faire comme ça, ce qu'on appelle, je vais changer la couleur, les pronoms, les toniques. Donc ici, les pronoms, c'est un M, tonique. C'est quoi un pronom tonique? C'est quand on va renforcer une idée. Et là, pour renforcer cette idée, on peut avoir les toniques soit au début d'une phrase, isolée par virgule, soit à la fin de la phrase. Donc ici, je pense que je vais ajouter au pluriel parce que sinon, après, les gens vont commencer à faire des remarques. Mais voilà, les pronoms toniques. Donc, les pronoms toniques sont moi, toi, lui, elle, soit on n'utilise pas beaucoup, mais on utilise quand même, ça existe, ok? Tonique parce qu'il renforce une idée. C'est donner tonicité à une phrase. Quand je pose la question « Comment allez-vous ?» et vous me répondez « Je vais bien. Et vous ?» ou « Et toi ?» ou « Et vous ?» c'est un tonique et pas un pronom sujet. Pourquoi? Parce que le pronom sujet au personnel, il a besoin toujours d'un verbe. Et quand je dis « Et toi ?» il n'y a pas de verbe après. Donc ici, c'est un exemple de tonique.
Donc, on a moi, toi, lui, elle, soi. Ici, c'est qui parfois les gens sont un peu dubitatifs, c'est-à-dire qu'ils ont des difficultés. C'est parce que nous et vous, ça se répète. Donc, on a ici nous, vous, eux, elle. Donc, ici sont les pronoms toniques. Donc, je vous disais tout à l'heure, donc ici, on a toujours plus un verbe conjugué. Les toniques, non. Soit il vient tout seul, soit il vient à la fin d'une phrase. OK? Je suis déjà avec la lumière maximale. Je m'excuse, mais à Lyon, il pleut, donc il n'y a pas beaucoup de soleil dehors, au moins chez moi, et mes volets sont fermés, donc c'est pour ça. Mais voilà, donc ici, les pronoms personnels au sujet, il accompagne un verbe conjugué. Ici, il vient isolé. Si je vous dis, par exemple, moi, je vais bien. Et vous? Donc ici, j'ai par exemple moi, qui c'est un tonique. OK? Je, qui c'est un pronom sujet. Et pourquoi je sais que c'est un pronom sujet? Parce que juste après, j'ai un verbe. Et vous, à la fin, c'est un tonique. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de verbe à la fin. Ça m'évite aussi la répétition de la question. Moi, je vais bien. Et vous? Donc ici, c'est justement pour éviter la répétition. Donc, les sujets, les pronoms sujets, il a besoin toujours d'un verbe conjugué. Les toniques, jamais. Donc, il n'y a pas de verbe. Il vient soit isolé par une virgule, soit il vient à la fin. Parfois, il vient à la moitié, par exemple. Lui et moi, on sort ce soir. Donc, vous voyez ici, lui et moi, virgule, on sort ce soir. Donc, lui, c'est un tonique, ça veut dire il, mais isolé. Donc, lui et moi, c'est moi-même. On sort, on, pronom sujet, plus le verbe sortir, ce soir. Donc, lui, moi, on sort ce soir. Je pourrais renverser la phrase. On sort ce soir, virgule, lui et moi. Donc, vous voyez qu'ici, je peux laisser au début de ma phrase, mais je peux aussi remettre à la fin. Du coup, ici, ce sont les toniques, lui et moi. Ici, c'est les pronoms sujets ou les pronoms personnels plus le verbe. Ici, c'est les compléments. OK? Voilà, donc on peut utiliser selon la phrase. OK? Donc, on a les pronoms sujets ou personnels, les pronoms toniques. On a un troisième pronom, qui c'est les pronoms. Je vais changer la couleur à nouveau. Donc, les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis, ici, j'aime bien expliquer que tous les réfléchis sont pronominaux, mais pas tous les pronominaux sont réfléchis. C'est pour ça que j'utilise le réfléchi. OK? Quand on dit les pronoms réfléchis, c'est parce que l'action se passe sur les sujets de la phrase. Donc, il se passe sur les sujets de la phrase. Les pronominaux, pas forcément sur les sujets. Je peux dire « Je me réveille à 6 heures ». Je me réveille à 6 heures. Et je peux dire « Je te réveille à 6 heures ». Je me réveille à 6 heures, c'est un verbe pronominal et réfléchi. C'est sur moi-même. Mais je te réveille à 6 heures, c'est un verbe pronominal qui n'est pas réfléchi parce que l'action, c'est sur autrui. Donc, il faut penser à ça. Donc, réfléchi. Quels sont les pronoms réfléchis? Donc, on a me, qui devient M apostrophe face à un verbe qui commence par voyelle ou H muet. Te, qui devient Te apostrophe avant un verbe qui commence par voyelle ou H muet. Ce, qui devient S apostrophe dans les mêmes conditions. Nous ne change pas. Vous ne change pas. Et ce pour la troisième personne du pluriel.
D'accord. Donc ici, ça se répète, la troisième personne, mais on a ça. OK, mais quand est-ce que j'utilise donc les pronoms réfléchis? À quoi ça sert? Le pronom réfléchi, ça sert quand l'action, c'est sur nous-mêmes. Sur l'action, c'est sur les sujets de la phrase. Je vais vous donner un exemple, d'accord? Si je vous dis, par exemple, je vais juste prendre une autre feuille. Si je vous dis, ici, je vais faire comme ça. Vous voyez les pronoms là, là et ici. Si je vous dis, moi, je m'appelle Rose. Et vous? Donc, dans cette petite phrase, j'ai tous les pronoms que je viens de vous expliquer. Pour commencer, j'ai moi, pour renforcer une idée, ok? Donc, il y a les pronoms toniques. Ensuite, on a je, qui c'est les pronoms sujets ou les pronoms personnels. C'est les sujets de la phrase. Il y a me qui devient M apostrophe avant un verbe, donc c'est le pronom réfléchi. Il y a le verbe. Et il y a rose qui c'est les compléments. OK? Les compléments. Et vous, ici, il y a donc, pour continuer, il y a un tonique pour repasser la question. Donc, qu'est-ce qui jette dans cette phrase-là? Moi, je m'appelle Rose. Et vous? Ici, c'est-à-dire qui? Quelqu'un me demande comment vous vous appelez ou comment vous appelez-vous? Comment vous vous appelez? Vous, sujet, vous, réfléchi. Comment vous vous appelez? Comment vous appelez-vous? L'inversion verbe-sujet du réfléchi. Donc, comment vous appelez-vous? Donc, j'ai une inversion verbe-sujet. Ici, moi, je renforce une idée. Je m'appelle parce que le j'ai a besoin d'un verbe. Je mets le réfléchi entre mon pronom personnel et mon verbe. Je m'appelle Rose. Et vous, donc les toniques à la fin. OK? Voilà. Je pourrais dire, par exemple, lui, il s'appelle Nicolas. Et elle. Donc, lui, c'est pour renforcer. Imaginons donc que je regarde quelqu'un. Donc, lui, il y a un couple devant moi. Donc, lui, tonique. Il, pronom sujet ou les pronoms personnels. S'appelle, qui c'est le réfléchi. Verbe. Et Nicolas, c'est les compléments. Et elle, c'est la femme du couple. Donc ici, c'est le monsieur, ici, c'est la dame. Donc lui, il s'appelle Nicolas. Et elle, donc je vais découvrir. OK? Donc, quand on a la question, par exemple, comment tu t'appelles? Ou encore, comment t'appelles-tu? Qu'est-ce qu'on a là? On a un mot interrogatif. On a les pronoms sujets ici, suivi d'un pronom réfléchi, parce que je pose la question à cette personne. Et ensuite, appelle, c'est mon verbe. Comment tu t'appelles? N'oublie pas le S, c'est de la conjugaison, OK? Si j'inverse mon verbe sujet, donc le réfléchi, il n'abandonne pas le verbe. Il vient toujours coller au verbe. Donc, comment t'appelles et j'inverse mon pronom sujet. Comment t'appelles-tu? Donc, comment t'appelles-tu? Donc, tous les deux sont corrects. Hein? Donc, comment tu t'appelles ou comment t'appelles-tu? La différence, c'est qu'ici, c'est une question que je la pose directement. Et ici, il y a une inversion du verbe sujet. Si j'utilise le vous, je pourrais dire comment vous vous appelez direct ou comment vous appelez-vous. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Ici,
Dans les deux cas, ici, j'ai mon pronom sujet au pronom personnel. On a les pronoms réfléchis. Il y en a le verbe. OK? Pronom personnel au pronom sujet, les pronoms réfléchis et le verbe. Ici, on a le réfléchi. Le réfléchi, il vient toujours coller au verbe. Donc, le verbe. Et comme c'est une question, j'ai inversé le verbe sujet. Donc, ici, c'est mon pronom sujet ou mon pronom personnel. Pourquoi ici, on ne voit pas si bien? Parce qu'il vaut, c'est le même. Donc, c'est pour ça. OK? Par rapport au L, c'est une question de prononciation. Le verbe appeler, à l'infinitif, il y a un L, mais on dit tu t'appelles. Ici, c'est appeler. C'est par rapport à la prononciation. N'oubliez pas qu'il t'appelle, quand on conjugue, il y a un S à la fin ici, ok? Tu t'appelles. Donc ici, c'est juste pour vous montrer qu'il y a toujours, quelle est la règle quand on parle des pronoms, donc. Si j'ai un pronom sujet ou un pronom personnel, toujours, il y a les sujets plus verbe. C'est obligatoire. Obligatoire, donc pronom plus sujet. Le pronom tonique, il vient soit isolé pour renforcer une idée, soit à la fin d'une phrase. Toujours, il n'a pas besoin d'un verbe. Si c'est un pronom réfléchi, donc le ref c'est de réfléchir, il vient en accompagnant le verbe. Il ne peut pas se séparer du verbe, même si soit une phrase négative. Donc, toujours, je n'ai pas besoin, ok? Donc, les pronoms réfléchis, ils viennent toujours en accompagnant le verbe. Donc, a besoin d'un verbe, accompagne le verbe, n'a pas besoin de verbe. Avec, sans, avec. Donc, ici, c'est obligatoire. Ici, c'est obligatoire. Ici, il n'y a pas besoin. Donc, pensez à ça aussi. Pourquoi? Tous sont des pronoms. À quoi ça sert un pronom? Les pronoms servent pour remplacer un nom, pour remplacer une chose, une personne. Donc, quand je dis moi, je remplace mon nom. Je parle de moi-même. OK? Donc, il y a cette différence. Donc, toujours avec un verbe conjugué, pas de verbe, ou à la fin, jamais j'aurai des phrases comme ça. OK? Si je dis par exemple, ça va, et tu? Ça n'existe pas, ok? Ça va et tu, c'est interdit. Donc, on dit ça va et toi, ok? Donc, comment ça va et toi? Si on voit un tu à la fin, c'est parce qu'il y a le verbe qui a inversé la position avec les sujets. Parce que l'ordre naturel, ça serait tu t'appelles. Donc, c'est pour ça qu'il y a le tu. Et c'est pour ça aussi que parfois il y a le tiré ici. OK? Le trait d'union pour séparer les deux. Donc, mais n'oubliez pas, comment te prénommes-tu, par exemple, il y a le tu à la fin. Donc, il y a l'inversion verbe-sujet. Donc, toujours, il y a le verbe-sujet. OK? Donc, pensez toujours. Donc, quand je vois cette phrase-là, j'ai pas besoin, je ne peux pas avoir le tu tout seul. Donc, c'est pour ça qu'on dit ça va. Et toi? Donc, moi, ça va. Vous voyez qu'ici, le ça aussi, c'est un sujet neutre. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais moi, ça va. Donc, c'était l'équivalent en moi, je vais bien. Donc, ça va, c'est le sujet neutre. Le sujet, il est toujours obligatoire. OK? Comment vas-tu? Donc, va avec S, n'oubliez pas. Donc, voilà. Donc, toujours, on a besoin. Donc, ça va. Et toi, moi, ça va. OK? Donc, pensez toujours à ça. Donc, il y a les toniques, mais jamais les sujets ici. Parfois, quand on voit les nous et vous, n'oubliez pas que nous et vous, ils se répètent ici, ici et ici. Mais ils ont des fonctions différentes. Ça dépend de mon contexte. OK? Beaucoup de gens demandent par rapport au verbe L ou deux L, c'est une question de prononciation. Le verbe appeler, il y a seulement un L à l'infinitif. On dit comme ça. Hein? Le verbe, c'est le verbe appeler. Et parfois, ça, c'est le verbe appeler, normal. Et ça, c'est un verbe pronominal quand il vient comme ça, s'appeler. C'est-à-dire que je dois utiliser donc soit les pronoms réfléchis, soit un pronominal avant.
Et de là, quand je conjugue, donc je dis par exemple, ici avec le réfléchi, ok? Donc je dis, je m'appelle. Donc je vais ouvrir les sons. Et pour ouvrir un son, soit j'ajoute un accent, soit je double la consonne. Ici, je double. Donc je m'appelle, tu t'appelles. La marque du tu, c'est le S à la fin, même si on ne les prononce pas. Tu t'appelles. Il, elle, on s'appelle. Nous appelons. Vous voyez que c'est les sons fermés, donc appelons. Juste un L. Vous appelez, les sons fermés. Il, elle s'appelle. Donc ici, les sons, il est ouvert, donc double L. Si vous avez des doutes, tous les fois si je change pour le verbe régulier, premier groupe, si je change mon radical au singulier, mon radical de la troisième personne, c'est la même chose. Parce que la prononciation, c'est la même. Appel, 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 appel. Ce qui change ici, c'est le sujet plus le réfléchi. Je m'appelle, mais il s'appelle. Mais appelle, il a la même prononciation. Nous et vous, la plupart du temps, il reprend le verbe à l'infinitif. Et à l'infinitif, quand il finit en ER, c'est l'infinitif, c'est juste l'action, il y a seulement un L. Donc, c'est pour ça qu'il y a appelons, appeler. OK? Donc, attention à ça. N'oubliez pas donc, en français, le sujet, il est toujours obligatoire, sauf quand on utilise un ton spécifique, c'est l'impératif, et parfois il est encore là. Mais surtout, donc, si j'utilise un pronom sujet ou personnel, toujours il vient avec un verbe conjugué. Le tonique n'a pas besoin de verbe et le réfléchi, il accompagne le verbe. Si j'ai le verbe à l'infinitif, comme ici, s'appeler, il n'y a pas de verbe, de pronom sujet ici. Pourquoi il n'y a pas de pronom sujet? Parce que je ne dis pas je m'appelais, je dis je m'appelle. Donc j'ai besoin du verbe conjugué. OK? Donc pensez à ça. Et très important, de la même façon que je peux avoir des phrases positives, je peux avoir des phrases négatives. Imaginons cette phrase ici. Moi, je m'appelle Rose et vous. Je pourrais dire par exemple, moi, dans la même structure, je ne m'appelle pas Rose, par exemple. Je ne m'appelle pas Rose. Qu'est-ce que je fais là? Je garde mon tonique, je garde mon pronom sujet, j'ajoute la marque de la négation, ne, je laisse le réfléchi plus le verbe conjugué ensemble, j'ajoute le pas et après, j'ai les compléments si nécessaire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sépare pas le pronom réfléchi du verbe, mais entre mon pronom sujet et mon verbe, il y a le ne, qui c'est la position. Et ici, avant mon complément, juste après le verbe, j'ai le pas. Moi, je ne m'appelle pas Rose. Donc, moi, je m'appelle Rose. Moi, je ne m'appelle pas Rose. Donc, ici, c'est la même, mais c'est juste pour montrer. Ici, c'est une phrase affirmative. Ici, c'est une phrase négative. OK? Oui, je pourrais utiliser aussi avec le verbe être. Sauf que, dans ce cas-là, je n'aurai pas le réfléchi. Quand j'utilise je suis, je ne dis pas je me suis dans cette phrase ici. Je peux dire je me suis dit, mais pas je me suis Rose. Ça n'existe pas par rapport à ces verbes. OK? Donc oui, le verbe conjugué entre le ne et le pas, et s'il y a quelque chose qui accompagne le verbe conjugué, il continue ici. Il accompagne le verbe conjugué, toujours. Il continue dans la même position, sauf qu'avant, donc il y a le ne, ici il y a le pas. Vous voyez qu'ici, par exemple, quand on dit j'appelle, par exemple, j'appelle la police. J'appelle la police, c'est J apostrophe. Pourquoi? Parce que le verbe commence directement ici. Mais si je dis je n'appelle pas, donc le je devient je anormal. Il revient à la base. C'est par rapport à l'élision. OK? Ça va par rapport à ça, par rapport au pronom sujet, le pronom tonique et les pronoms réfléchis? Je vous rappelle.
on a beaucoup de verbes qui, quand apparaît le S ici ou SE, c'est qu'on appelle de verbes pronominaux. Tous les verbes réfléchis sont des verbes pronominaux, mais pas tous les verbes pronominaux sont réfléchis. S'il est pronominal, c'est-à-dire qu'il faut utiliser quelque chose ici avant le verbe, mais pas forcément sur les sujets. Les réfléchis, c'est parce que c'est toujours avec les sujets, donc il faut faire l'accord. Quand je dis « je m'appelle », réfléchis sur moi-même. « Je t'appelle », donc j'appelle quelqu'un d'autre, ok? J'appelle toi, donc je t'appelle. Donc ici, c'est pronominal, mais ce n'est pas réfléchi. Réfléchi, c'est toujours sur le même sujet. Voilà. Moi aussi, moi non plus, c'est un exemple qu'on utilise les toniques pour éviter une répétition. J'ai bien compris. J'ai bien compris. Moi aussi. Moi aussi, c'est-à-dire moi aussi, j'ai bien compris. Moi, j'ai bien compris. Donc, moi, j'ai bien compris aussi. Donc, c'est pour éviter la répétition. Je n'ai pas de doutes. Moi non plus. Donc, moi, je n'ai pas non plus de doutes. Donc, c'est pour éviter la répétition. OK? Donc, on peut utiliser moi aussi, moi non plus, c'est justement pour éviter une répétition. Bon, tout ça pour qu'on fasse la première question, qui c'est pour écrire les pronoms devant le verbe suivant. Donc ici, on va utiliser un verbe. Donc, on sait que le tonique n'a pas besoin de verbe et le réfléchi juste accompagne. Donc, ici, il s'agit de pronoms sujet. Le pronom sujet, j'ai, tu, il, elle, on, nous, vous, il, elle. Donc ici, on a certains verbes conjugués et on va identifier selon la terminaison. Donc bonjour pour tout le monde qui arrive. Ici, c'est le niveau débutant de français. Et on travaille avec les pronoms sujets, les pronoms personnels, pronoms toniques, pronoms réfléchis et par conséquent des verbes. Donc ici, nous chantons. Donc chantons. Donc ici, on voit qu'il a la terminaison ONS. On a seulement un verbe en français qui ne finit pas par ONS, quand on parle du verbe du présent, c'est le verbe être. Tout le reste, c'est toujours nous. Donc, nous chantons. C'est le verbe chanter. Donc, à l'infinitif, chanter. C'est un verbe du premier groupe. Le premier groupe, le verbe qui finit en ER, sauf le verbe aller. Ensuite, on a secouer. Secouer. Donc, sauf le verbe dire, faire et être, tous les autres verbes conjugués au présent finissent avec EZ. Donc, c'est vous. Vous secouez. Secouer, c'est aussi un verbe du premier groupe. Secouer. Rému. Rému. Donc, rému. Secouer, c'est quand on balance quelqu'un très fort. On peut secouer la tête. Surtout, il ne faut pas secouer le bébé. Ils sont très fragiles. Donc, voilà. Je secoue mon stylo. Je le balance d'un côté à l'autre. Donc, secouer. Voilà. Donc, ici, c'est la troisième personne. On a seulement le verbe avoir, aller, être et faire qui finissent avec ONT. Tous les autres verbes au présent finissent avec ENT. Donc, si on peut utiliser il, pluriel, ou elle, pluriel. C'est le verbe remuer. C'est aussi un verbe régulier. Colon. Remuer, c'est quand on peut remuer, c'est qu'on dit, donc reparler quelque chose. Remuer les sujets, donc reparler d'un sujet. Donc, colon. Donc, oui. Voilà. Nous collons du verbe coller. Tel qu'à l'école, on colle les exercices, les devoirs, les dessins. Donc, le verbe coller. Ensuite, on a pense. Pense. Voilà, remuer, c'est un synonyme de mixer quand on dit, par exemple, par rapport à la cuisine, quand on va cuisiner. Oui, par rapport à ça, oui. Donc, oui, ici, on a la terminaison, donc, ONT, du verbe penser. Donc, penser, donc, il pense, elle pense, pluriel. N'oubliez pas, quand on a un verbe qui commence par une consonne, on ne prononce pas le S. Il pense,
elle pense, tel qu'au singulier. Ensuite, donne. Donne. Exactement, donc on a la terminaison ES qu'on ne prononce pas du verbe donner. Donc, tu donnes. Ensuite, on a chante. On avait chantons, maintenant on a chante. N'oubliez pas, hein, pour ceux qui peuvent, merci pour les cadeaux. Pour moi, c'est une façon d'encourager mon travail. Ça m'aide avec le matériel. Donc, oui, donc ENT, donc il chante, elle chante. Et finalement, on a le verbe ranger. Ranger. Oui, donc ranger, on range la maison, on range la chambre, on range les courses. Donc, vous rangez. Parfait. Ici, on va commencer à conjuguer et ici, c'est du premier groupe. Juste pour que vous n'oubliez pas, la terminaison du présent du premier groupe, je vous rappelle que tout ça, il y a des petites vidéos ici sur TikTok. Je vous recommande fortement sur ma chaîne YouTube. Le lien est sur mon profil. Il y a une vidéo qui s'appelle les verbes du premier groupe. C'est excellent. Là-bas, il y a toutes les explications nécessaires. Donc, sur ma chaîne YouTube, je vous invite aussi à vous abonner. Donc, l'objectif après, c'est de placer les lives directement là-bas. Mais ce qui est intéressant, c'est parce que quand il s'agit d'un verbe régulier du premier groupe, on a une exception, hein, que c'est le verbe aller, c'est une exception. Mais on a la terminaison ne change pas. Donc, j'ai un verbe qui est un radical du verbe, il finit avec E. Donc, ensuite, j'ai tu avec ES. Il, elle, on avec E. Nous, dans la terminaison, c'est ONS. Vous, dans la terminaison EZ. Et il, elle, pluriel, la terminaison ONT. Pourquoi les verbes sont donc considérés réguliers? Car ils ont la même terminaison. La terminaison ne change pas. Donc, oui, tous les verbes qui finissent avec ER, il y a juste une exception, hein, sauf aller. Aller, c'est un verbe irrégulier. Il appartient au troisième groupe. Ici, c'est le premier groupe. Mais tous les verbes qui finissent en ER, donc, ils auront la même terminaison. C'est-à-dire qu'indépendamment du radical, la terminaison est la même. Quand on a vu le verbe appeler ou s'appeler, finissent en ER à l'infinitif. Donc, à l'infinitif, c'est le verbe avant de conjuguer. Conjuguer, c'est quand j'identifie le sujet plus une forme du verbe, ici au présent. Donc, je dis par exemple, je marche, par exemple, du verbe marcher. Je marche. Donc, ici, c'est le verbe marcher. Je vais juste ajouter la couleur pour la fin. Donc, je reviens, OK? Donc, ici, la terminaison, c'est ER. Ce qui vient avant ER, c'est mon radical. Radical, c'est la partie qui ne change pas. Donc, j'ai mon radical. Donc, je peux répéter mon radical partout. Nous, vous. Quand je mets seulement il, c'est il, elle, on ou il, elle, pluriel, OK? C'est juste pour éviter de tout réécrire. Donc, je garde mon radical, c'est-à-dire que lui, il ne change pas. Il y a certains verbes qui ont un petit changement, mais par rapport à la terminaison, ne change pas. C'est pour ça que je vous recommande cette vidéo-là sur ma chaîne. Ce sont les verbes réguliers, mais qui ont une petite modification à la fin, ou sur le radical. Donc ici, j'aurai toujours marche, 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 marchons, marcher, marche. Ce qui est intéressant, c'est parce que la prononciation, ici, je marche, tu marches, il marche, ici, marche, marche, marche. Et il marche au pluriel, la prononciation, c'est la même. Donc, même si on écrit différemment, la prononciation est la même. Marche, 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 marche. Mais ici, marchons, marcher. Par exemple, quand on entend la Marseillaise, que c'est l'hymne français, on entend, hein? Donc, marchons, marchons. Là, c'est l'impératif parce que c'est une ordre, mais ça vient de là. OK? Donc, la terminaison ne change jamais pour le verbe du premier groupe. Ce qui peut changer
parfois, très rarement, sur le radical, tel que le verbe appeler, qui ici, à l'infinitif, il y a un L, mais quand je conjugue, il y a un double L au radical. Mais la terminaison ne change pas. Donc, c'est pour ça que ce sont considérés des verbes réguliers. OK? Voilà. Donc, ici, on continue. Donc, il y a une troisième catégorie. Donc, on a le verbe joue. C'est quoi? Quel est le sujet? Joue. Donc, oui, pourquoi? Parce qu'il a ici, sauf qu'ici, il y a quatre possibilités. Ici, ça peut être je, ça peut être il, ça peut être elle, et ça peut être on. Je joue, il joue, elle joue, on joue. N'oubliez pas que la terminaison de je et de il sont identiques. Donc, on peut utiliser à la première personne et à la troisième personne. Donc, pensez à ça. Donc, on a quatre possibilités. Comme on n'a pas de contexte, donc, je peux utiliser tous les quatre. Ensuite, on a crie. Crie. Quel est le sujet? Parfait. N'oubliez pas, la marque du tu, c'est le S. Il y a seulement au troisième groupe, on a les exceptions du verbe vouloir, valoir et pouvoir qui finissent avec X, mais tous les autres verbes finissent avec S. Donc, la marque, c'est toujours le S, ne l'oublie pas. Ici, je parle du présent, bien évidemment. Joue. Ah, ici, c'est le verbe jouer. Ici, c'est le verbe crier. Parfait, donc on a le pluriel, donc on a le masculin ou le féminin pluriel. Il, elle. Ensuite, on a devine. Devine. N'oubliez pas, donc, on peut avoir, donc, soit, c'est la même chose ici du verbe jouer, ok? Donc, on peut avoir la première, mais on peut avoir aussi la troisième du singulier. Donc, je peux utiliser je peux utiliser il, elle et on. Je devine, il devine, elle devine, on devine. C'est le verbe deviner. Voilà. C'est qu'on n'oublie pas, la conjugaison, la terminaison de verbes du premier groupe ne change pas. C'est pour ça qu'ils sont considérés réguliers par rapport à la terminaison. Ce qui vient avant les ER, c'est qu'on appelle de radical. C'est que normalement ne change pas. Quand je fais de devinettes, que je pose des questions, où il faut trouver la réponse, c'est-à-dire qu'il faut deviner quelque chose. Bien, on continue avec conjugue au présent le verbe entre parenthèses. Donc ici, on avait seulement un verbe conjugué pour identifier les sujets. Ici, on a déjà un sujet dans la phrase. Parfois, les sujets, ce n'est pas direct, c'est-à-dire il n'apparaît pas sous cette forme-là. Mais par exemple, ici, on dit un vent violent, on a le verbe souffler cette nuit. Donc, mon sujet dans la phrase, c'est un vent. Un, c'est masculin, vent, c'est masculin, donc c'est l'équivalent à il. Donc, c'est la troisième personne. Donc, je vais conjuguer le verbe souffler à la troisième personne du singulier. Donc, les vents violents. Voilà. Donc, souffle. Pourquoi? Parce que c'est un verbe régulier. Donc, un vent violent souffle cette nuit. Ensuite, on a est-ce que tu, le verbe aimer, le fraise. On a une question, c'est pour ça qu'il apparaît le est-ce. Est-ce qu'il n'y a pas de traduction, mais on utilise justement pour poser une question. C'est l'inversion du sujet C plus E pour donner des réponses. Mais ici, c'est juste pour poser la question. Donc, oui. Donc, est-ce que tu, donc deuxième personne, aimes? Parfait. Est-ce que tu aimes les fraises? Fraise, c'est un fruit. Les médecins, le médecin, soigner le patient. Le médecin, le verbe soigner, le patient. Bonjour pour ceux qui arrivent maintenant. Donc là, on travaille avec le niveau débutant. Donc, n'oubliez pas, c'est les médecins. Les médecins, vous voyez la marque du pluriel? C'est les médecins et pas le médecin. Donc, les médecins, donc au pluriel. Donc, la troisième personne. Voilà, avec la terminaison ENT. Soigne.
soin signifie prendre soin. Le gendarme. Ici, vous voyez la différence. Ici, il y a le S, ici, il n'y a pas. Ici, il y a le S à la fin, ici, il n'y a pas. Donc, ici, c'est le pluriel, ici, c'est le singulier. Donc, le gendarme. Donc, le verbe ramener, emprisonner. Donc, le gendarme, le verbe ramener, emprisonner. Ici, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que le verbe ramener, vous voyez que c'est un son plus fermé. Mais quand on les conjugue, il est un son plus ouvert. Les gendarmes ramènent. Ramènent, donc, il ne va pas doubler une lettre, mais il va gagner un accent grave. Donc, ramène. Donc, il y a un accent grave. OK? Donc, ramener, il n'y a pas. Ici, il y en a. La terminaison n'a pas changé. Mais le radical, il y a eu un petit changement. C'est encore un verbe régulier. Ça ne change pas. OK? Le verbe nager, toujours dans les grands bassins. Le verbe nager, toujours dans les grands bassins. Parfait, donc c'est la première personne. Je nage. Ici, mon sujet, il est direct, il est explicite, donc c'est je. Ensuite, on a vous, le verbe sauter dans la rivière pieds nus. Vous, le verbe sauter dans la rivière pieds nus. C'est-à-dire pas de chaussures. Parfait. Parfait. Donc, mon sujet, il est déjà là. Donc, je n'ai pas besoin de le chercher. Donc, n'oubliez pas, la marque du vous, c'est le Z. On a seulement, au troisième groupe, on a le verbe être, dire et faire qui sont irréguliers, qui finissent avec S. Mais tout le reste finissent avec EZ. Donc, sauter. Ensuite, on a les tomates au pluriel, les tomates, le verbe pousser, en été. Les tomates, le verbe pousser, en été. N'oubliez pas de toujours regarder. Hein? Pousser, c'est avec 2 S. Pousser, c'est le passé simple. Il n'y a pas de R là, au présent. Toujours le R à la fin, on le supprime. Donc, les tomates, pluriel. Tomate, c'est un mot féminin. Donc, c'est la tomate. Donc, au pluriel, c'est elle. Donc, pousse avec ENT en été. Ensuite, on a les cascadeurs, le verbe réaliser, un numéro dangereux. Donc, un numéro dangereux. Les cascadeurs, le verbe réaliser. Oui, donc les cascadeurs au pluriel. Cascadeur, c'est un mot masculin, donc il. Donc, mais ici, il y a une femme au milieu. Donc, on prend pour la totalité, donc on garde le masculin pluriel. Vous voyez qu'il réalisé, il y a un accent aigu sur le premier E. Donc, on le garde. OK? N'oubliez pas les accents. Ici, on parle de verbe du premier groupe. OK? Donc, le verbe avoir, c'est un verbe du troisième. Donc, réaliserait, c'est le conditionnel présent. C'est un autre ton. Donc, c'est réalise. Ici, c'est niveau débutant. Donc, on travaille avec les présents. OK? Réalise un numéro dangereux. Pourquoi réalise au pluriel? Parce que c'est les cascadeurs et pas le cascadeur. Donc, le. Il y a aussi les vidéos déjà disponibles sur les articles définis et indéfinis. Ici, sur mon profil, sur TikTok, mais aussi sur ma chaîne, il y a les vidéos complètes sur les articles définis, indéfinis, le partitif. Bon. Ensuite, ici, on a des mots croisés. On va conjuguer le verbe pour bien trouver. OK? Donc, le premier, on a un ramer à la première personne du pluriel. Mon objectif, donc je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube, c'est qu'après, j'ai réussi à placer les lives là-bas. Pour l'instant, comme c'est trop lourd le live, je n'arrive pas à tout télécharger. Mais dès que possible, je vais essayer de le faire. J'ai 90 jours pour faire ça. Ça fait 1 mois que j'ai commencé à faire du live. Donc, je vais essayer de le placer là-bas. Donc, ici, on a le 1, ici. Donc,
Je pense qu'on commence ici. Donc, hamon. Hamon. Voilà. Ensuite, on a le verbe aimer, troisième personne du pluriel. C'est hamei, pas hamne, ok? Aimer, troisième personne du pluriel. Donc, le 2, il est là, avec la petite fléchette. Donc, aime. Ensuite, on a amener, deuxième personne du singulier. Amener, deuxième personne du singulier. Amen. Donc, n'oubliez pas l'accent grave. Pourquoi? Pour ouvrir les sons. L'accent, c'est sur le premier E. OK? Donc, voilà. Amen. Donc, ici, le 3, donc, amen. Donc, il y a un accent grave là. Amen. Ensuite, on a le verbe réparer, troisième personne du singulier. Je vous rappelle une chose, quand on fait des mots croisés, normalement on utilise des lettres capitales, c'est-à-dire la lettre capitale, c'est la lettre majuscule. Normalement, on n'ajoute pas l'accent. Ici, j'ai mis parce qu'il faut, juste pour que vous sachiez. Mais par exemple, quand on arrivera au numéro 5, probablement cet accent ici va disparaître. Pourquoi? Parce qu'on fait toujours avec des majuscules. Donc, c'est pour ça qu'on n'ajoute pas les accents. OK? Donc, répare. Répare. Il répare. 5. Manger, la troisième personne du singulier. Ici, c'est répare. Voilà, vous voyez ici, mange, il n'y a pas cet accent-là. Pourquoi? Parce que c'est une lettre majuscule. Donc, amen, il y en a, mais mange, il n'y a pas. Donc, pour que vous sachiez la raison. C'est parce qu'on écrit avec des lettres majuscules. Donc, mange. Donc, mange, il n'y a pas d'accent ici à la fin. Et le dernier, le verbe sauter à la deuxième personne du pluriel. Parfait, c'est ça. Donc, oui, vous sautez. Voilà, parfait. Donc, il y a certains qui aiment bien la capture d'écran. Ici, c'est une fiche double. Donc, d'un côté, il y a les réponses, de l'autre côté, il y a sans réponse. Donc, il y en a les deux d'une seule fois. OK? Donc, d'un côté, c'est la même chose. C'est parce qu'ici, c'est un devoir double. Donc, voilà. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran. Voilà. OK? On avance. Tous mes réseaux sociaux ont le même nom. Donc, c'est Eu quero aprender français. Ça signifie je veux apprendre le français en portugais. Ici, donc, on commence avec le deuxième. On va conjuguer des verbes. À la fin, je fais la même chose parce que c'est un exercice double. Donc, à la fin, on aura la réponse plus la partie en blanc. D'accord? Ma chaîne YouTube, c'est le même nom. Le lien est sur mon profil. Donc, à la fin du live, je vous invite à aller sur mon profil. Là-bas, il y a le lien. OK? Donc, conjugue le verbe à la personne demandée. C'est toujours le verbe du premier groupe. D'accord? Donc, le verbe nager à la première personne du pluriel. Donc, nager à la première personne du pluriel. Donc, la première personne du pluriel, c'est quoi? Et comment est-ce qu'on dit? Donc, nager à la première personne du pluriel. La première du pluriel. Merci. Donc, pour tout le monde qui peut envoyer des cadeaux, je vous remercie. Voilà. Donc, la première personne plurielle, pour commencer, c'est nous. Et comment est-ce que c'est le verbe nager à la première personne du pluriel? Voilà. Ne mélange pas. Donc, je, c'est la première personne du singulier. Juste pour qu'on revienne là. Hein. Ici, c'est le singulier. Ici, c'est le pluriel. Donc, ici, singulier. Ici, pluriel. Donc, ici, c'est la première personne.
Ici, c'est la deuxième personne. Ici, c'est la troisième personne du singulier. Ici, c'est la première personne du pluriel, la deuxième personne du pluriel et la troisième personne du pluriel. Donc, singulier, pluriel, ok? Voilà. Donc, nous, pour le verbe qui finit avec GER, on a une petite particularité. C'est la même chose pour le verbe ranger, hein, parce qu'au pluriel, quand on a nous, et spécifiquement nous, si on ajoute directement la terminaison ONS, on a le son nagon. Nagon. Et on dit je nage, tu nages, il a le son de j. Donc, pour éviter les sons de gon et avoir les sons de j. Donc, on va dire nageons. Donc, on va garder, cette règle, c'est seulement pour les verbes qui finissent en GER. Donc, on garde les E. On ne dit pas nagéons, mais on dit nageons. Nous nageons avec S. N'oubliez pas. OK? Nous nageons. Je n'utilise pas d'ordinateur pendant les cours parce qu'un écran sur un autre écran, ça ne marche pas. Au moins, pour moi, ça me donne mal à la tête. Donc, c'est pour ça que j'écris. Donc, nous nageons. Pour ne pas prononcer nagon. Donc, c'est pour ça la règle. C'est une question de phonologie, de prononciation. OK? Nous nageons. Ensuite, on a le verbe ranger. Oui, nous nageons. Na, c'est le verbe nager, pas né. Nous nageons. Le verbe neiger, c'est avec EI, neigeons. Et le verbe neiger, c'est par rapport à la neige. Ensuite, on a le verbe ranger à la troisième personne du pluriel. Troisième personne du pluriel. Voilà. Donc, cette règle ici, c'est juste pour la première personne du pluriel. Le reste, c'est normal, OK? Donc, il range. Donc, ENT. Il range. Ensuite, on a lancé à la troisième personne du singulier. Donc, lancé pour la troisième personne du singulier. Voilà. Bonjour pour tout le monde qui arrive maintenant. On travaille niveau débutant au présent. Le verbe au présent. Voilà, donc, il, elle, on lance. Je vous rappelle que quand on fait deux phrases dans un contexte, je sais déjà qui est mon sujet. Soit il, masculin singulier, soit elle, féminin singulier, soit on, quand on parle d'un groupe. Sauf que quand on a comme ça, juste la conjugaison, on ne sait pas. Donc, il faut garder les trois. Pourquoi? Si c'est une évaluation, surtout pour les gens qui vont passer un test de proficience, par exemple le TCF, un diplôme tel que le DELF, donc il faut ajouter les trois. OK? Pour avoir la réponse complète. Ensuite, on a le verbe rêver à la première personne du singulier. Notez qu'ici, remarquez qu'il y a un accent circonflexe. Donc, l'accent circonflexe, on le garde. Et c'est la première personne du singulier. Donc, je rêve. Donc, je rêve. Je rêve. L'accent ici, je le garde. Ensuite, on a le verbe avancer à la première personne du pluriel. Ici, on a vu une exception par rapport au verbe qui finit avec GER. On a une petite exception aussi pour le verbe qui finit avec CER. Juste un instant. On a une règle qui dit le suivant. Quand on a, par exemple, le verbe manger, le verbe voyager, parmi d'autres, quand on a au nous, donc, on garde nous mangeons, nous voyageons, pour ne pas avoir les sons des voyagons ou mangons. Quand on a deux verbes qui finissent avec COR, tel qu'ici le verbe lancer, ou le verbe qu'il avait avant, c'était le verbe avancer et lancer, vous voyez qu'ils finissent avec COR. On a une règle en français. Ce, on a comme ça, par exemple. Ici, par exemple, on connaît bien le ça va, n'est-ce pas? Ça va, c'est avec cédille. Donc, ça va, il a la cédille. C'est ici, il n'y a jamais de cédille. C'est pour ça qu'on dit merci et pas
merci. OK? Comme ça n'existe pas. Donc, ceci, il n'y a jamais de cédille. Je peux avoir les so avec cédille ou sans cédille et je peux avoir les su avec cédille et sans cédille. Mais ceci, il n'y a jamais la cédille. Ici, quand on commence à conjuguer le verbe lancer et avancer, la première personne, la deuxième, la troisième personne finissent avec E. Donc, il n'y a pas de cédille parce qu'ici, il n'y a pas de cédille. Mais quand on arrive au pluriel, la terminaison, c'est ONS. Et on voit, sinon, on aura les sons des cons et pas des sons. Et les sons, c'est avancer, lancer. Donc, seulement pour la première personne du pluriel, on dit nous lançons. Et ici, on ajoute la cédille et nous avançons. C'est seulement pour la première personne du pluriel. Pourquoi? Parce que tout le reste, on va garder le C. J'avance, tu avances, il avance, vous avancez, ils avancent. Donc, ça ne change pas. Donc, c'est le C. Le C, il n'y a pas de cédille, le si non plus. Mais ça, so et su, oui, pour changer les sons. Sinon, j'ai K, ko, Q. Donc, ça change complètement les sons. Pour éviter les changements, donc pour avoir toujours les sons de C, donc nous lançons. D'accord? Donc, attention à ces détails-là. Ici, par exemple, il demande la première personne du pluriel. C'est justement où la règle s'applique. Du coup, on dit nous avançons. Et n'oubliez pas donc la cédille, sinon ça devient nous avançons. Donc, nous avançons. OK? Voilà. Ici, ces règles que je viens de vous expliquer peut-être vont s'appliquer ici en bas aussi, OK? Parce qu'on va conjuguer le verbe entre parenthèses dans une phrase. Pour tout le monde qui demande, le lien pour ma chaîne YouTube, c'est sur mon profil, ici, sur TikTok. Il y a le lien juste au-dessous du nom du TikTok. Et ensuite, sur mon Instagram, c'est le même nom. C'est sur mon profil, dans la bio. Voilà. Nous, le verbe commencer, nos exercices. Nous, le verbe commencer, nos exercices. Donc oui, la règle s'applique. Donc nous commençons nos exercices. Ensuite, on a les enfants, le verbe ranger. C'est négatif, hein? Les enfants, le verbe ranger, pas les outils. Ici, c'est outils. Je suis désolée, c'est parce qu'il l'imprimante. La couleur noire ne marche pas trop bien. Donc, outils. Donc, les enfants ne rangent pas les outils. Outils, c'est une exception, on ne prononce ni le L ni le S. C'est comme le mot gentil, quand on dit gentil et pas gentil, donc gentil, donc outil. Ensuite, on a les cambrioleurs, le verbe effacer, toutes les empreintes. Les empreintes, les digitales. Donc, les cambrioleurs, le verbe effacer, toutes les empreintes. Le verbe effacer. Les cambrioleurs, c'est la troisième. Donc, oui. Donc, ici, je vous assure qu'il y en a plein de règles françaises, mais ça marche la plupart du temps. On a une petite règle qui dit que quand on a les E qui anticipent deux consonnes qui sont identiques, les E ne prennent jamais l'accent. Parce qu'une des consonnes, il y a la fonction d'un accent pour ouvrir ou fermer. Donc, effacer, jamais il y aura d'accent ici, même si on dit et pas effacer. Donc, on dit et avec le son d'un aigu, oui, mais on ne le prononce pas. OK? Ici, vous voyez qu'on a le C, donc on les garde. Donc, les cambrioleurs effacent, et pas efface, donc efface tous les empreintes. Ensuite, on a je, négative, du verbe avancer à cause des embouteillages. Donc, je, le verbe avancer, négative, à cause des embouteillages. Parfait. Donc, je n'avance pas à cause des embouteillages. Ensuite, on a les cuisiniers,
le verbe remuer la sauce tomate. Donc ici, c'est le synonyme de mélanger. Donc les cuisiniers, le verbe remuer la sauce tomate. Parfait. Parfait. Donc les cuisiniers remuent la sauce tomate. Il, le verbe parier sur la victoire de son équipe préférée. Très important aussi parce que parfois en français, on a des mots qui avec une majuscule, c'est un nom propre. Et avec une minuscule, c'est un verbe parfois ou un autre nom. On a par exemple Paris. Paris, c'est la capitale de la France. C'est une ville, ok? Mais le verbe il Paris, ici, c'est il Paris, ok? Mais parfois, vous allez voir comme ça, au singulier, Paris. Si vous voyez comme ça, c'est parce que dans le contexte, c'est le passé du verbe, le passé simple du verbe parier, ok? Donc, si vous entendez, ne mélangez pas Paris, la capitale, avec un verbe. Donc, parfois, ça existe. C'est la même chose de Pierre et Pierre, ok? La pierre précieuse, mais Pierre, c'est un bon copain. Donc, parfois, on a ça, mais ne mélangez pas. Comment est-ce qu'on identifie que c'est un verbe? Parce qu'il y a toujours un sujet avant. Donc, il parie sur la victoire de son équipe préférée. Nous ne, le verbe nager, jamais dans le lac. C'est une phrase négative avec ne jamais. Parfait, donc la petite règle qui s'applique avec GER, parfait. Donc, nous ne nageons pas. Nous ne nageons pas dans le lac. Jamais dans le lac. Donc, tu, le verbe préparer un gâteau pour les goûter. Nous, le verbe préparer un gâteau pour les goûter. N'oubliez pas l'accent ici sur le radical, le pré. Parfait. Et la terminaison ES ne change pas. C'est tu, donc nous, c'est différent. Donc tu prépares un gâteau pour les goûter. Ensuite, on a elle, le verbe danser, la salsa. Elle, le verbe danser, la salsa. Elle au pluriel. Parfait. Danse avec S. Danse avec S. Donc oui, elle danse. Pas de C, ok? Elle danse la salsa. Vous, le verbe crier pour les encourager. Vous, le verbe crier pour les encourager. Parfait, donc vous criez avec Z pour les encourager. Je, le verbe dessiner très bien le visage. Je, le verbe dessiner très bien le visage. Cette semaine, je vous ai partagé une vidéo sur le vocabulaire du visage. Si vous n'avez pas encore regardé, donc je vous invite après à regarder les vidéos de la semaine. Oui, donc je dessine. Très bien le visage. Nous, le verbe changer notre voiture. Nous, le verbe changer notre voiture. C'est ça. Donc, avec la petite règle, nous changeons notre voiture. Parfait. Ensuite, on a... voilà, parfait. Pour demander le fait utilisé au long du cours, il faut m'envoyer un petit message. Sauf que sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer ni de photos ni de pièces jointes. Donc, c'est possible, envoyer un petit message.
respectueux sur mon compte Instagram. Je me répète, je sais, pour ceux qui sont là, ils sont habitués, ils savent déjà ça, cette remarque, mais je ne cherche pas de copains. Je suis très, très bien mariée. J'ai mon mari, j'ai ma famille. L'objectif, c'est seulement le français. Donc, le message, quand je dis un message respectueux, c'est parce que je reçois beaucoup de messages qui n'ont rien à voir. Je vous rappelle qu'ici, c'est un cours de français et pas Tinder. Donc, désolé, mais c'est la vérité. Donc, il faut juste m'envoyer un petit message respectueux en demandant donc le fichier utilisé aujourd'hui ou le lien utilisé aujourd'hui que j'essaie de vous envoyer. Si j'oublie de vous envoyer parce que je reçois beaucoup de demandes, surtout au long de la semaine, et je travaille, donc il faut juste renvoyer le message. Bon, on commence avec je. Quel est celui qui va le mieux ici? Parfois, il y a plus d'une possibilité. D'accord? Il y a plus d'une possibilité, donc. Oui, donc je ramasse 2 fraises à cause de la terminaison. Mais il y a une autre possibilité. Vous voyez quelle est l'autre possibilité? Je ramasse 2 fraises et... Voilà, donc aussi donc le verbe acheter. Donc on peut aussi utiliser avec j'achète du pain. Donc il y a 2 possibilités. C'est pour ça que j'ai mis des couleurs différentes. Donc je ramasse 2 fraises ou j'achète du pain. Pourquoi? Parce que la terminaison est la même. Les E à la fin. Donc ça marche bien pour je, mais ça marche bien aussi pour il, elle, on. Ensuite on a mes amis, donc masculin pluriel. Mes amis, parfait, donc je trouve le pluriel ici, donc écoute, donc ENT, donc mes amis écoutent la radio. Mes amis écoutent la radio. Ensuite, on a nous. Quelle est la phrase qui va mieux avec? Je sais que c'est un peu clair, désolé, mais c'est parce que je ne sais pas ce qui se passe avec mon imprimante. Voilà, donc on a la terminaison ici, ONS, donc nous chantons dans une chorale. Ensuite, on a tu. Parfait, donc on voit bien ici la terminaison OS. Donc tu prépares le dîner. Ensuite, parfait, tu prépares, hein, pas préfères. Mais préfère, ça pourrait, mais c'est le verbe préparer. Ensuite, on a ma cousine. Il y a 2 possibilités aussi pour ma cousine. Ma cousine, oui, je peux utiliser. Donc, de la même façon que j'utilisais je avec ramasse et je avec achète, je peux utiliser ma cousine achète et ma cousine ramasse. Pourquoi? Parce que la terminaison, c'est la même. Donc, ma cousine ramasse 2 fraises ou ma cousine achète du pain. Donc, tous les 2 sont corrects. Et le dernier, on a seulement une phrase. Donc, vous, qui va bien avec, écrivez un roman. Donc, vous écrivez un roman. Voilà. Donc, pourquoi ici, on a donc 2 possibilités pour ces 2-là? Parce que la terminaison est la même. Comme on n'a pas de contexte qui puisse identifier les sujets, donc je suis obligée de faire l'accord avec les 2. Pour ceux qui aiment bien la capture d'écran, donc je suis désolée, hein, c'est un peu clair à cause de l'imprimante. Mais d'un côté, on a donc les questions, d'autre côté, on a les réponses. Voilà. Et là, pour me demander donc, il faut m'envoyer un message, ok? C'est correct, c'est j'achète, donc c'est je apostrophe. Mais ici, on a seulement les sujets d'un côté, donc on ne fait pas automatiquement l'élision. Donc le verbe acheter, il gagne un accent au singulier. Donc si, c'est correct. Je pourrais juste penser pour J apostrophe. Mais ici, quand on fait des sujets comme ça, on ne donne pas le verbe déjà avec l'apostrophe. C'est pour ça. Donc c'est correct.
Ok? J'ai bien compris la logique, mais non. Ici, quelqu'un a dit, ah non, mais c'est pas correct ça. Le verbe acheter, il gagne un accent grave à cause du son achète au lieu de acheter. Donc achète. À l'infinitif, il n'y a pas. Donc la logique, ça serait donc J apostrophe. Sauf que toutes les fois qu'on a les sujets ici, normalement, il ne vient pas avec J apostrophe. Il vient je normalement. C'est à nous de faire l'élision. C'est justement pour prouver qu'on connaît bien les règles. Donc c'est pour ça qu'ici, on peut oui utiliser avec les deux. Mais oui, je sais qu'après, on fait et on met J apostrophe. Mais la règle ici, c'est correct. Il n'y a pas d'erreur. OK? Mais si c'était ça la logique, oui. Donc, on continue. Ici, donc, désolé, hein, la qualité, c'est pas top, mais voilà, on va essayer quand même. Ici, ce sont deux verbes en IR. Juste avant de continuer, donc, qu'est-ce qu'on a par rapport au verbe en IR? Je vous rappelle qu'il y a des vidéos à ce sujet sur TikTok, des vidéos rapides, avec la différence entre le verbe en IR du 12e et 3e groupe. On a, sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo complète sur le verbe en IR, ok? Donc, ici, aujourd'hui, on travaille avec le niveau débutant. Quelqu'un avait demandé par rapport au verbe acheter. Le verbe acheter, il gagne un accent seulement au singulier et à la troisième du pluriel. Nous et vous ne change pas, c'est parce que c'est nous achetons, vous achetez, il n'y a pas les sons ouverts. Donc, quand on a des verbes en IR, on peut avoir des verbes du 12e et du 3e groupe. Quelle est la règle normalement et comment est-ce qu'on identifie? Malheureusement, il faut conjuguer les verbes. Donc, si on a un verbe qui, quand on le conjugue, on a un double S au pluriel, donc double S au pluriel. Ici, je parle bien évidemment du présent, ok? S'il y a un double S au pluriel, c'est un verbe du 2e groupe. S'il n'y a pas de double S, donc il appartient au 3e. Ici, je vais vous donner un exemple. Ici, 2e. Ici, 3e. Le 3e, il n'y a pas les double S, ok? Normalement, le verbe qui finit, la terminaison officielle, c'est ER, IR, RE. On a 3 terminaisons. Mais si on a O plus IR, on dit qu'il appartient automatiquement au 3e. C'est le cas du verbe avoir, le verbe pouvoir, vouloir, devoir, parmi d'autres. Donc, s'ils finissent O plus IR, donc on dit qu'il appartient automatiquement au 3e. C'est une façon d'identifier. Mais ici, il faut vraiment conjuguer. Si on dit par exemple le verbe ici, quelqu'un avait dit le verbe partir. Pourquoi je sais que le parti c'est du 3e? Parce qu'on dit nous partons. Nous partons, il n'y a pas de double S au pluriel. Si on dit par exemple le verbe venir, on dit nous venons. Nous venons, il n'y a pas de double S. Donc, il appartient automatiquement au 3e. Mais si je dis par exemple choisir, quelqu'un m'a envoyé ici, choisir et finir. Donc, choisir, on dit nous choisissons. Choisissons. Il y a les double S. Donc, il appartient au 2e. Quelqu'un avait dit donc finir. C'est la même chose. Nous finissons. Nous finissons, il y a double S. Donc, on identifie qu'il appartient au 2e. Quelle est la différence entre un verbe du 2e et du 3e groupe? Les 2e, ils sont régulés par rapport à la terminaison. C'est-à-dire qu'on a le radical plus la terminaison, et la terminaison de tous les verbes du 2e sont identiques. Du 3e, non. Le 3e, il peut changer le radical. C'est-à-dire qu'ils sont irréguliers. Quand on a, par exemple, si on prend ici le verbe choisir, je dis choisir, il y a 2 règles selon la grammaire. Donc, on dit que certains disent que, comme la terminaison c'est IR, on dit que le radical c'est choise, jusqu'ici, avant le IR. Il y en a d'autres qui disent comme le I se répète partout, donc le I, on le garde. Radical, c'est la partie qui vient avant la terminaison et qui normalement ne doit pas changer, sauf pour certains verbes. Donc, ici par exemple, la terminaison c'est IS, je choisis. Tous les verbes du premier groupe, du 12e groupe, c'est-à-dire qu'ici, quand ils finissent avec IR, c'est la terminaison,
le G donc aura la terminaison IS. Quand j'ai les tu est identique. Donc ici, j'ai tu, je garde déjà le il. Donc, le radical, je le conserve, hein, le radical ne change pas. Donc, je avec IS, tu avec IS. Pardon, c'est le verbe. Donc, IS. Ici, c'est IT. La marque du il, normalement, c'est le T pour le deuxième groupe. Donc, IT. Pour ceux qui disent qu'ils le savent déjà, donc vous êtes bienvenus pour réviser, mais pas pour dire « Ah, mais je connais ça, mais c'est le niveau débutant. » Depuis le départ, je le dis. Mais voilà, donc soyez surtout respectueux. Si c'était le contraire, si c'était vous en train d'apprendre, le minimum que vous auriez bien, c'était justement le respect. Donc, ici, donc, on a la terminaison IS, IS, IT. Ici, c'est parce que j'ai commencé avec la couleur noire et après, j'ai changé. OK? Donc, ensuite, on a nous, vous, il, elle, pluriel. Donc, ici, qu'on va vraiment la différence. Pourquoi? Parce que le radical, n'oublie pas. Lui, il ne change pas. Donc, je garde les choix ici. Et quand je vais ajouter la terminaison, ici, il y a le pluriel. Donc, nous choisissons, vous choisissez, ils choisissent. Donc, on a IS, IS, IT, ISS, ENS, ISS, EZ, ISS, ENT. C'est-à-dire qu'ici, le radical, c'est tout ce qui vient avant le IR. Et la terminaison sera la même pour tout le verbe. Si je conjugue avec le verbe fini, ça va donner exactement la même chose. Je change seulement le radical par rapport au verbe fini. Donc, je finis, tu finis, il finit. Nous finissons, vous finissez, ils finissent. Donc, indépendamment du verbe du deuxième, hein, soit clair, du deuxième groupe, donc ça sera la même chose. Le troisième, non. Le troisième, il peut changer complètement. Par exemple, le verbe venir, c'est un bon exemple. Je dis je viens. Je viens. Vous voyez que même le verbe ici, le radical, il n'est plus tel que le verbe à l'infinitif. Ce sont les mêmes lettres, mais dans une position différente. Donc ici, ça ne change pas. Ici, ça change. Et quand on arrive au pluriel, ici, il y a le WS. C'est obligatoire. Ici, il n'y a plus. On a ONS. Mais sauf le verbe être, tous ont le ONS. Donc c'est pour ça que du deuxième groupe, il y a toujours les WS. Du troisième groupe, non, il n'y a jamais. Quelqu'un avait envoyé le verbe connaître. Mais la règle, c'est par rapport au IR. Pourquoi connaître, c'est un verbe irrégulier? Connaître, on conjugue, il est irrégulier justement à cause de ça. Pour commencer, il finit avec RE. RE, c'est officiellement la terminaison du troisième groupe. Et lui, il a la conjugaison du deuxième. Donc, c'est pour ça qu'il est encore plus irrégulier, parce qu'il finit avec RE et avec la conjugaison du deuxième. Donc, il est doublement irrégulier. OK? Donc, il a cette différence. Pensez à ça. Mais surtout, ici, ce qui nous intéresse, c'est le deuxième. Et le deuxième, ils ont toujours cette terminaison-là. IS, IS, IT, ISS, ONS, ISS, EZ, ISS, ENT. Le troisième, c'est un cas à part particulier, donc c'est tous les irréguliers. OK? Voilà. Bon, ici, on va conjuguer donc. Je sais que c'est clair, mais c'est à cause de l'imprimante. On avance. Complète avec le verbe entre parenthèses conjugué au présent de l'indicatif à la bonne personne. Donc ici, on a deux verbes du deuxième. Je sais que c'est clair, j'essaie de m'approcher le plus possible pour que vous voyez au moins le verbe. Donc, le verbe remplit mon panier de fruits et de légumes. Donc, le verbe remplit mon panier de fruits et de légumes. Parfait. Donc, rempli avec S à la fin. Rempli, pourquoi? Parce que c'est la première personne. Ensuite, on a tu, le verbe choisit tes vêtements chaque matin. Tu, le verbe choisit tes vêtements chaque matin. Parfait, donc tu choisis tes vêtements chaque matin. Ensuite, on a le véhicule, le verbe ralentit, lorsqu'ils entrent en ville. Le véhicule, pluriel, les véhicules.
ralentit lorsqu'ils entrent en ville. Ici, c'est tu. C'est pour ça que c'est choisi avec S, ok? Le véhicule ralentisse. Oui. Ralentisse. Nous, c'est un verbe donc pronominal, réjouit de partir en Écosse. En Écosse. Ralentir, c'est perdre de la vitesse, donc on ralentit. C'est d'exaccélérer, accélérer, désaccélérer. Ralentir. Parfait. Donc nous nous réjouissons de partir en Écosse. Les tulipes, le verbe fleurit au printemps. Fleurir, ça vient de fleur, donc donner fleur. Donc les tulipes, le verbe fleurit au printemps. Parfait, donc les tulipes au pluriel, donc fleurissent. Au printemps. Elles, le verbe réfléchit pour faire leurs exercices. Elles, le verbe réfléchit pour faire leurs exercices. Parfait, parfait. Ici, pour le verbe réfléchir, n'oubliez pas qu'il y a donc réflé, qu'il y a un accent, on le garde. Ça fait partie du radical. Donc, elles réfléchissent. Tu, le verbe avertit ton camarade. Tu, le verbe avertit ton camarade. Parfait. Donc, tu avertis avec S à la fin. Nous, le verbe applaudit les musiciens à la fin du concert. Nous, le verbe applaudit les musiciens à la fin du concert. Parfait. Parfait. Donc, nous applaudissons les musiciens à la fin du concert. Ensuite, c'est exactement la même chose, sauf que maintenant, au lieu des phrases, on a le verbe plus la personne qu'il faut conjuguer. OK? Ensuite, on a donc réfléchi à la deuxième personne du singulier. Réfléchis à la deuxième personne du singulier. Parfait, parfait, parfait. Donc, tu réfléchis avec S à la fin. Finir, troisième personne du pluriel. Finir, troisième personne du pluriel. Troisième du pluriel. Pluriel. Donc, il, elle finissent. Définir, troisième personne du singulier. Définir, troisième personne du singulier. Ici, c'est réfléchi, c'est un R. R de rose. Voilà, donc troisième personne du singulier. Donc, il, elle, on définit. Il définit avec T, il y a un accent ici. Fleurit, première personne du singulier. Fleurit, première personne du singulier. Donc, je fleuris. Rebondir, première personne du pluriel. Rebondir,
première personne du pluriel. Rebondir. Première personne du pluriel. Donc, rebondir, nous rebondissons. Rebondissons. Haïr, c'est un verbe très fort en français. Normalement, on l'utilise presque jamais, mais ici, à la deuxième personne du pluriel. Haïr, c'est le contraire d'aimer dans sa forme la plus forte. Oui, il n'y a pas de N ici. Je ne sais pas pourquoi je dis. Mais vous avez raison, merci. Rebondissons. Rebondissons. Pardon. Probablement, je pensais déjà à la lettre suivante. Merci. Haïr à la deuxième personne du pluriel. Donc, oui, vous haïssez. Vous haïssez. Ici, le tréma, donc le i doit être bien prononcé. Haïssez. Et finalement, on a choisi à la troisième personne du pluriel. Donc, oui, il, elle choisissent. Choisissent. Voilà, choisissent. Je vous rappelle donc, il y a sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo qui s'appelle les verbes du premier groupe et il y a les verbes en IR. Donc là-bas, il y a toutes les exceptions, il y a beaucoup d'explications. Bien évidemment, ça fait plus d'1 an que je les ai faites, donc les vidéos sont anciennes, mais les règles sont toujours les mêmes. Bien, pour finir aujourd'hui, parce que c'est déjà presque midi, on a quelques verbes qu'on doit conjuguer selon la personne demandée. Donc, on a rougir à la première personne. Je, rougir, c'est devenir rouge. Donc, rougir, donc j'ai rougi. On. La chaîne YouTube et mon Instagram, c'est le même nom. Eu quero aprender francês. Le lien pour ma chaîne est sur mon profil sur TikTok. Donc, il y a le lien. Et sur mon Instagram, il y a aussi dans ma bio. Oui, donc rougir. Le deuxième, c'est pas avec R. C'est le deuxième, ici, on, c'est avec T. OK? Rougir avec T. Rougir. On rougit et nous rougissons. Rougissons. Donc, rougir, rougir, rougissons. Ensuite, on a le verbe obéir. Obéir. Obéir, c'est un synonyme de respecter les règles, donc obéir. Donc, obéir. Donc, oui, j'obéis avec J apostrophe. Obéis. Ici, la même chose, mais avec T. Donc, obéis, mais avec T. N'oubliez pas l'accent ici, ça fait partie du radical. Et obéissons. Ensuite, on a applaudi. Applaudi. Parfait. Parfait. Ceux qui ont tout envoyé. Voilà, c'est c'est double P, pas double L, d'accord? Applaudi. Donc oui, avec J apostrophe, ok? Jamais pourquoi? Parce qu'il commence par une voyelle. Donc, applaudi. Applaudi. Mais ici avec T. Et nous. Voilà, ici c'est D. Applaudissons. Double P, Punir.
punir. Donc, bonjour tout le monde qui arrive maintenant. C'est presque la fin. Donc, on travaille avec la conjugaison du deuxième groupe au présent, niveau débutant. Oui, je punis. Punis avec T. Punissant. Voilà, parfait. Ensuite, on a réagir. Réagir. Parfait. Donc, réagir avec S. Réagir. Donc, réagis avec T. Et réagissons. Ensuite, on a réfléchi. Réfléchis donc. Réfléchir devient réfléchis avec S. Réfléchis avec T. Et réfléchissons. N'oubliez pas les accents, ok? Parce que réfléchir, il y a l'accent sur ré et flé. Parfait. Le dernier, c'est le verbe saisir. Saisir. Parfait. Donc, je saisis. On saisit. Nous saisissons. Et voilà. Le plus important, c'est de vous rappeler que quand on a des doutes, on doit toujours essayer de conjuguer au pluriel parce qu'au pluriel, le verbe en IR, ils ont toujours le double S, tandis que le verbe du troisième, il n'y a pas de double S. Je reçois énormément de messages en demandant « J'essaie d'apprendre le français, est-ce que vous pouvez m'aider ?» C'est ce que je fais tous les jours avec le live. Malheureusement, je suis désolée. Actuellement, mon profil, il y a déjà plus de 80 000 personnes. Imaginez-vous si je prends 1 heure tous les jours pour aider quelqu'un séparément. Et je ne fais plus rien de ma vie pendant longtemps. Donc, ma façon d'aider, c'est avec le live. D'accord? C'est que je vous invite. Donc, je sais qu'il y a le travail, il y a plein de choses. Parfois, vous êtes dans un pays différent. Mais mon objectif, c'est d'après de placer le live sur YouTube. Mais là, donc, je fais du live tous les jours ici, sur TikTok, à 21h, 21h de France. Et j'essaye de faire aussi les week-ends, donc, à 10h30. Ça me prend énormément de temps. Ça serait longtemps que je pourrais faire une autre chose. Franchement, je ne gagne pas grand-chose avec ça parce que chaque cadeau que vous envoyez, c'est 1 centime. Chaque fleur, par exemple, chaque rose, c'est 1 centime. C'est 1 centime, c'est la moitié, c'est pour TikTok. Donc, vous pensez, imaginez combien je gagne. C'est pas pour l'argent non plus, mais ça m'aide, par exemple, avec le papier et avec l'encre pour l'imprimante. Parce que oui, je ne sais pas si vous voyez ici, mais ici, c'est juste un exemple de toutes les fiches que j'ai déjà utilisées. C'est pas tout, hein. Donc ça, il y a beaucoup de fiches qu'on a utilisées, c'est parce que c'est au contraire. Mais c'est justement pour ça, pour acheter donc du papier et de l'encre. Donc je vous remercie. C'est pour ça qu'à chaque jour, si vous pouvez envoyer, je vous remercie pour les cadeaux. Mais c'est pas à cause de ça. Mais ma façon d'aider, c'est à travers le live tous les jours, ok? Donc désolé si parfois vous demandez comment est-ce que je peux vous aider avec le live. Donc ce que je vous recommande toujours, c'est de beaucoup étudier. Essayez de réviser. Donc, vous avez appris la règle du deuxième groupe, du premier groupe aujourd'hui. Essayez d'appliquer. Donc, pensez toujours à vous entraîner avec ce que vous utilisez le plus dans vos vies. Donc, avec le verbe, les actions que vous faites le plus. Comme ça sera plus simple. D'accord? Voilà. Pour ceux qui veulent le lien, donc, envoyez-moi un message respectueux en demandant soit le fichier, soit le lien, j'essaie de vous envoyer. D'accord? Donc, je vais m'arrêter là parce que c'est déjà midi passé. Donc, j'ai faim. J'imagine que vous aussi. Hein, ça fait 1h30 que nous sommes là. Donc, maintenant, je vais enlever les sons. Je vous donne rendez-vous ce soir à 21h. Ce soir, on est en train de travailler. Hier, on a travaillé le présent. Ce soir, on va travailler le futur et le passé. Les débutants sont aussi bienvenus. Hein. J'essaie d'expliquer toujours. Je commence avec niveau débutant et j'avance peu à peu.
Donc, vous êtes le bienvenu. Donc, tous les jours à 21h de France. Les week-ends, donc pour ceux qui ne peuvent pas le soir, donc demain à 10h30. OK? Et on va continuer. Donc, merci beaucoup. Une très bonne journée. Voilà. Pour le fichier, comme je vous ai dit, il faut m'envoyer un petit message respectueux, si possible sur mon Instagram, parce qu'ici, sur TikTok, je n'arrive pas à vous envoyer de pièces jointes. Donc, voilà. Et je vous rappelle, 2 messages, s'il te plaît. 2 messages respectueux. Je suis bien mariée, je ne cherche pas de copains, ça ne m'intéresse pas. Mon intérêt, c'est juste le français. Donc, merci beaucoup. Je vais enlever les sons et je vais vous repasser les fiches qu'on a fait, donc les feuilles. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Bonne journée à tout le monde.